Après le bref rappel historique que nous avons fait dans la vidéo précédente, il s'agit de savoir euh, quels sont les critères qui définissent la gauche et la droite. Alors, on pourrait déjà tout de suite placer la monarchie face à la République et se dire par exemple que les partis qui sont nostalgiques de la monarchie ou en tout cas qui veulent mettre en place un chef pour gouverner le pays, donc les partis autoritaires, se trouveraient à la place qu'occupait la monarchie avant, c'est-à-dire à la droite, et on les qualifierait d'extrême droite. Et puis ceux qui sont plus favorables à la République, à la démocratie, qui veulent que les discussions se fassent dans un parlement. Alors ceux-là occuperaient le centre de l'Assemblée avec des petites nuances selon qu'elles seraient sociales ou plutôt libérales, plutôt donc à gauche ou à droite, mais au centre. Et puis ceux qui refuseraient le pouvoir centralisé, qui voudraient que le pouvoir revienne au peuple dans toutes les décisions qui les concernent, ceux-là seraient très clairement à gauche. Mais on voit que cela ne suffit pas, que par exemple, certaines revendications de l'extrême droite sont des revendications sociales et c'est pour cela que ça attire les classes populaires. Alors si on partage selon la vision sociale de la production ou la vision libérale de la production, alors là, on rentre un peu plus dans les nuances. Dans un système social, disons, on pourrait l'appeler communiste, mais bon, voilà, l'étiquette est un peu galvaudée, alors on va rester sur le mot social. Dans une organisation sociale, le producteur, par exemple, le menuisier qui coupe un arbre pour faire un meuble, il a créé de la valeur ajoutée sur son produit. Et ce meuble, il a envie de le vendre à quelqu'un pour en tirer de l'argent. Cet argent, c'est de la création de richesse, c'est l'argent qui va devenir disponible pour la société. Dans le système libéral, le menuisier va garder l'essentiel de cet argent pour lui et le dépenser comme bon lui semble. Dans un système social, il va contribuer à la communauté en disant qu'il a besoin pour livrer son meuble à son client d'une route, que cette route, il faut bien que quelqu'un la construise, que quelqu'un l'entretienne, et que pour cela, il va donner une partie de son gain à la communauté. Plus il donnera à la communauté, plus la communauté aura de routes bien entretenues, d'institutions et de biens communs à disposition de tous, qui fera que la société effectivement pourra fonctionner d'une façon très facile, très fluide. Et moins il donnera de cet argent, plus lui sera riche, mais moins il disposera de biens communs pour son activité. Et donc c'est un choix. Et ce choix, c'est un choix individuel de chacun d'entre nous. Et selon que vous voulez que la société ait une abondance de biens communs, alors vous êtes de gauche. Si vous pensez que non, l'argent qui est créé par un producteur doit être conservé à ce producteur, c'est son bien, c'est lui qui a créé l'argent, donc il doit garder cet argent pour lui. Et le bien commun, on verra plus tard s'il reste quelque chose. Et donc là, vous êtes plutôt de droite. Alors c'est un choix, on voit que le choix il est variable, on peut donner 10% de ses recettes, 50% de recettes, 80% de ses recettes. Dans l'histoire, par exemple, les États-Unis, au moment de faire l'effort de guerre, par exemple, avaient mis une imposition qui frôlait les 100% sur la dernière tranche, c'est-à-dire que la contribution de tout le monde était extrêmement élevée. Et à ce titre-là, on peut dire que les États-Unis de Roosevelt étaient un pays socialiste. Et alors, on n'oserait pas dire communiste, mais voilà, le bien commun était mis en avant. Et aujourd'hui, dans la plupart des pays occidentaux, la contribution, elle tourne autour de 35-40%. Donc ça laisse encore entre 50 et 60%
pour les producteurs, pour les entreprises, pour les salaires, pour les dividendes, etc. Alors j'évite d'utiliser le mot communisme, mais en réalité la séparation se fait sur ces deux termes de communisme et de capitalisme, et on pourrait revenir sur ce vocabulaire et dire que les communistes sont ceux qui ne permettent pas l'enrichissement individuel illimité, et donc les capitalistes sont ceux qui acceptent que l'enrichissement individuel soit illimité. Et donc à ce moment-là, vous êtes communiste si vous pensez que l'argent qui est créé par les travailleurs doit revenir en grande partie au bien commun. À ce moment-là, nous sommes obligés de limiter l'enrichissement individuel, sinon comment ponctionner cette partie? Et donc vous êtes communiste. Et si au contraire vous pensez que non, il n'y a aucune raison de limiter, mais qu'une simple imposition de mettons 30% de l'argent suffit à faire fonctionner la société, et là du coup vous êtes capitaliste, vous laissez chacun tirer le profit de son activité et engager autant qu'il veut son argent. Voilà, j'espère que ces précisions vous permettent de vous situer dans la droite et la gauche. Nous allons voir maintenant chaque entité, donc les critères un peu plus en détail.